Bonjour à tous. Alors, je me lance dans une toute première vidéo afin de vous montrer comment j'ai réalisé une structure, une armature pour la danse, que ce soit samba ou autre. Une structure sans soudure donc. Voilà, voilà un soutien-cœur que j'ai réalisé pour la samba. Et l'armature que j'ai utilisée, c'est une armature que j'ai créée sans soudure. Voilà, donc pour faire une armature de ce style, vous allez avoir besoin de fil d'acier galvanisé. Ici, c'est du 2,3 mm de diamètre. Vous allez avoir besoin de pinces qui vont vous permettre de tordre et modeler le fil. Une pince coupante, bien sûr. Ici, j'ai choisi de réaliser une armature jaune, donc j'utilise de la feutrine jaune, donc utilisez la feutrine de la couleur que vous souhaitez. Un mètre ruban. Il va me falloir aussi des feutres. J'utilise des marqueurs feutres pour identifier des repères sur le fil. Des ciseaux, bien évidemment. Un pistolet à colle et des bâtons de colle. Donc, première étape, c'est couper le fil selon les bonnes dimensions. Donc, la première dimension que l'on va utiliser, c'est 64 cm. Donc, je coupe mon fil à 64. Donc, prenez bien le temps de raidir le fil, de le mettre bien droit. Ça va vous permettre d'être juste. Donc moi j'utilise une planche de coupe mesurée. Vous pouvez très bien utiliser votre mètre ruban. Planche de coupe qui a du vécu. Donc je prends mon marqueur noir ici. Je vais repérer d'abord. Ma planche de coupe a fait 60 cm. Donc je vais repérer 60 et 4. 60 et 4. Voilà, je coupe avec ma pince coupante. Voilà. Sur ce fil, je vais faire plusieurs repères. Donc je vais commencer avec 2 cm. Donc je commence 2 cm. Ces 2 cm correspondront à mon crochet. Ici il n'est pas fait, mais ça sera le petit crochet ici qui sera recourbé pour permettre l'installation d'un fil de maintien. Ensuite, je vais faire 30 cm, donc à partir du 2 cm, je fais mes 30. À partir de mes 30 cm, je refais 30. Et si vous avez bien coupé votre fil à 64 cm, il vous reste un bout de 2 cm. Voilà, donc ce fil-là, ça va être le fil qui va soutenir, qui va faire le tour. D'accord? Donc je vais le plier. Maintenant, je vais prendre mes pinces pour tordre le fil. Donc, ce que j'aime faire pour travailler à plat, c'est mettre mes pinces à la verticale. D'accord? Donc je prends d'un côté, je prends de l'autre et je tords. Voilà. J'ai mon angle qui sera mon angle milieu.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à modeler. Donc je modèle mon arrondi d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si au début c'est un peu compliqué. Avec le temps, l'expérience, vous allez arriver à faire des jolis arrondis. D'accord? Donc là j'ai ma structure de base. Ensuite, je vais faire le bonnet. Donc le bonnet, ce que je vais faire, c'est couper un fil de 70 cm. Donc pareil. Première étape, c'est de tendre le fil. Un fil bien droit vous permettra de faire les bonnes mesures, d'avoir une structure bien symétrique. Voilà, donc avec mon marqueur noir, je fais en 60, puisque maintenant je ne fais que 60, et je fais 10 de plus pour aller jusqu'à 70. Voilà, je coupe. J'ai mon 70, mon premier 70. Je vais maintenant mesurer et marquer avec le marqueur rouge les mesures. Donc, comme mesure, je vais avoir du 16,5. Donc 16,5. Ensuite, j'ai du 9,5. 9,5. Du 18. Du 9,5. Et si tout se passe bien, il devrait vous rester 16,5. Et en l'occurrence, tout se passe bien, j'ai bien mon 16,5. Alors je marque bien mes repères, de manière à ce qu'ils soient bien visibles sur mon fil. Ça m'évitera de les chercher. Voilà. Une fois que j'ai tracé mes repères, j'ai plus qu'à plier. Donc à plier, je reprends mes pinces. Alors, voilà. Donc ce qu'il vous faut, c'est partir du milieu.
Non, même pas. C'est... Vous avez votre fil ici. Vous prenez votre 18 cm, donc il est au milieu. Ok. Ce que vous allez faire, c'est plier de chaque côté et dans la même direction des deux côtés. Donc je prends un côté, je plie, hop, et je prends l'autre côté et je plie également. Voilà. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est courber. Courber, donc ça correspondra à votre bonnet, le 18. D'accord? Une fois que j'ai courbé dans ce sens, je courbe dans l'autre. Je fais de la même manière de l'autre côté. L'idée étant que les deux repères rouges qui vous restent se rejoignent. Voilà, donc je compte. Donc pour les rejoindre, en fait, il y a deux possibilités. C'est soit vous arrondissez un peu plus ici, soit vous arrondissez un peu plus là. Et donc essayez d'être harmonieux dans votre manière d'arrondir. Voilà, une fois que j'ai un arrondi des deux côtés, je suis assez contente de mon arrondi. Ce que je vais faire, c'est recourber le fil. Donc ici, sur les petits repères rouges, je vais courber le fil de manière à ce qu'il vienne se rabattre sur l'arrondi de l'autre côté. Donc ici, toujours pareil, j'utilise mes pinces pour venir rabattre dans la direction que je souhaite. Voilà. Et de l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Après. Voilà. Donc, ici, ce qu'il vous faut, on voit déjà la base du cœur apparaître. Ce qu'il vous faut, c'est joindre les deux bouts, là en bas. Et vous voyez donc le bonnet ici et les deux brins qui vont partir de chaque côté. Alors moi, la manière que j'ai de faire, c'est de bien accentuer le pli. Sur les plis ici, je vais courber. Courber pour faire l'arrondi de la poitrine. Voilà. Voilà. Donc voilà un petit premier résultat. Je vais courber un peu plus et faire mon cœur. Du coup, alors pour aller fermer mon cœur, donc là j'ai la base du cœur, pour aller fermer le cœur sur l'arrondi en haut, je vais mesurer 9 cm. Donc ici je mesure 9 avec mon mètre ruban. Donc 9 qui sera le milieu du coup, qui est le milieu. J'ai mesuré 9. Je le marque avec un repère. Voilà. Et c'est ici que viendra se refermer mon cœur.
Voilà, donc j'ai ma marque au milieu. Voilà mes deux brins. J'ai plus qu'à recourber mes brins. Alors j'y vais progressivement de manière à être symétrique. Voilà, vous pouvez utiliser les mains ou une petite pince, voilà, qui va vous aider à courber. Et là, tout de suite, vous voyez que ça se courbe plus facilement. Mais vous allez replier ce cœur. Alors ça demande un peu de manipulation pour avoir une jolie forme, mais avec un peu de patience, on y arrive. Ici, vous pouvez jouer sur la profondeur, c'est-à-dire si vous voulez une plus grande profondeur, vous pouvez jouer sur l'arrondi. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, je suis assez satisfaite du premier cœur. Je vais faire le deuxième. Donc c'est pareil.
Parfois ça demande un petit peu de temps pour trouver la bonne forme. Mais ne désespérez pas. Voilà, c'est juste du temps et de la patience. Là, on est pas mal. On est pas mal. Ok, bon. C'est à peu près bon. J'ai les deux cœurs. Les deux cœurs. Une fois que j'ai mes deux cœurs, il faut que je les positionne sur ma base. Donc sur ma base, je vais noter. Donc à partir du milieu, je vais noter 5 cm de part et d'autre. Hop, le milieu, 5 cm de part et d'autre. Voilà. J'allume mon pistolet à colle. Donc, j'ai découpé de la feutrine jaune. Je vais prendre des petits bouts ou pas. Non, je vais garder un long bout comme ça. Première étape, ça va être de positionner les bonnets sur la structure. Voilà, donc effectivement, vous voyez, il faut courber de manière à ce que ça matche des deux côtés. Donc vous pouvez vous aider de votre buste, d'un buste existant par ailleurs. Donc là, vous allez courber de manière à ce que ça matche. Là, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est très bien pour le premier arrondi, vous voyez, ça se superpose bien. Je fais pareil pour le deuxième arrondi. Là, c'est très bien. On voit les deux qui matchent bien. Vous voyez. Ok. C'est parfait tout ça. Donc je prends ma feutrine. Et maintenant, je vais positionner mon bonnet sur ma base. Donc j'avais fait mon repère à 5 cm. Donc je viens tenir mon bonnet. Donc le repère sur la pliure. Voilà. Et je viens mettre. Voilà, elle n'est pas encore assez chaude. Donc elle n'est pas encore assez chaude, je vais faire l'autre côté.
j'essaye d'avoir un joli arrondi des deux côtés. Mal arrondi des deux côtés. Et là, je viens positionner mon arrondi. Ne vous inquiétez pas, si votre cœur se déforme, on va le reformer par ailleurs plus tard. Ça me paraît pas mal. Ça match. Et du coup, ok, le premier arrondi ici il est bien. Alors, je vais maintenant fixer le premier bonnet. Donc je maintiens fil contre fil, voyez. Je viens coller et maintenir avec ma feutrine. Voilà, donc je fais en sorte que le bonnet soit posé sur la structure. Et je viens fermer tout le long. Je replie si nécessaire. Je mets un petit point de colle tous les 2 à 3 tours. J'en ai mis un tous les 2 tours pour venir lier les 2 fils. Comme ça, moi, je suis sûre que ça tient. Voilà, et je mets un point pour fermer mon dernier tour de feutrine. Ok, donc là, on voit qu'on a déjà un petit bonnet qui est prêt. Voilà. On va faire le deuxième. Et ça commence à bien prendre forme. Donc, ça commence à prendre forme. Ok? Aussi, on voit que ça prend forme. Ensuite, maintenant, on va venir fermer les cœurs. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est être bien attentif à
la symétrie. Pour avoir un joli résultat. Donc on a toujours notre marque à 9 cm au milieu, sur chaque bonnet, et notre marque à 5 cm, nos marques à 5 cm de chaque côté. Donc là je vois que pour avoir une symétrie, une bonne symétrie, vous pouvez ajuster la hauteur de ces fils. D'accord? Vous pouvez soit plus les plier vers le bas, soit les déployer vers le haut. L'idée étant bien sûr d'avoir la même des deux côtés. Alors la planche de coupe est très bien parce qu'en fait elle est quadrillée et elle me permet de voir si ma structure est bien symétrique. Alors ça demande du temps d'avoir la bonne courbure, d'avoir un résultat qui soit bien symétrique, bien joli. Là, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors, je prends toujours soin de bien comparer des deux côtés. M'assurer que la forme à droite est identique à la forme à gauche. Ok. C'est pas mal du tout. Ok. Donc, prenez bien votre temps, c'est comme ça que vous aurez un joli résultat. Ok. Le résultat me semble pas mal. Voilà, pour moi il est assez symétrique. Il est bien. Donc on va le fermer. Donc il me faut découper. Est-ce que j'en ai pas coupé assez?
de la feutrine. Donc je fais une bande d'environ 1,5 cm. Je vais en faire une deuxième pour l'autre côté. Et j'ai plus qu'à venir passer ma feutrine et fermer tout mon cœur sur le haut d'un côté et puis de l'autre. C'est parti! Donc ça me fait un côté de fait et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, le joli résultat, des cœurs qui sont fermés, qui sont bien symétriques. Je vais maintenant mettre la feutrine sur le reste d'acier galvanisé. Donc je recoupe ma feutrine, toujours 1,5 cm de largeur. Alors je peux utiliser les résidus pour les bouts, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Là, je vais prendre une grande bande pour dessiner le cœur. Voilà ma jolie structure cœur. Et j'ai plus qu'à mettre la feutrine au centre sur les côtés. Ferme. Et voilà la structure cœur sans soudure. Il n'y a plus qu'à la décorer. Regardez la rose. Voilà. Elle est parfaite. Il n'y a plus qu'à ajuster au niveau de la profondeur. Donc vous pouvez encore la plier à votre guise. Maintenant que tout est tenu, c'est beaucoup plus facile. Et vous pouvez la plier de manière à ce que ça épouse vraiment vos formes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir mettre en œuvre
ce petit tuto et vous créez des superbes structures. Cœur. Si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres pour d'autres modèles de structure, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu juste en bas. Ça m'incitera à vous préparer d'autres vidéos.